Hello, 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 j'espère que vous allez bien. J'imagine que oui, hein, puisque vous avez passé un bel été et qu'il fait encore très très beau. En tout cas, ici dans le sud, il fait extrêmement beau. Je suis dans ma forêt, dans ma chambre secrète et je pensais à vous. Je pensais à vous, je me disais, c'est marrant parce que en réalité, la plupart des personnes qui me regardent ne me regardent pas et m'écoutent juste en audio. Je sais que pas mal d'entre vous êtes en voiture ou en train de vous promener et m'avez juste dans les oreilles. Donc je vais avoir la voix de, vous savez, des animateurs radio qui vous dit j'espère que vous allez bien. Voilà, il est peut-être minuit chez vous. Messieurs, mesdames, c'est Raphaël. Raphaël, la lettre au table. Alors, nous allons parler ce soir, ou aujourd'hui, on ne sait pas, on est sur Internet, il n'y a pas vraiment d'heure. On va parler d'un sujet très important que le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine. C'est notre rapport avec le non-croyant et notre rapport avec le croyant. Disons que on a tendance, nous les êtres humains, à vouloir convaincre. C'est normal. Quand on a une conviction, quand on découvre quelque chose, notre instinct de survie nous pousse à montrer à tous nos semblables comment faire et trouver la solution pour pouvoir justement s'émanciper d'un problème potentiel. Et en réalité, comme vous savez, la sagesse des hommes est une folie pour Dieu et vice-versa. On fait souvent faux. Et quand on a quelque chose qui nous paraît très très logique dans le monde, ben en réalité, il est souvent nécessaire de rebrousser chemin et de faire quelque chose de complètement anti-logique, mais qui nous apporte souvent plus de grâce. Par exemple, pour être beau ou pour être belle, il faut souffrir. Vous voyez? Ce genre ce genre de réalité mécanique que finalement le Seigneur a placé, nous poussant justement à toujours, nous dépasser et à aller plus loin que, la simplicité et nous forcer à fournir un effort pour pouvoir, récupérer un bien. Et en réalité, c'est aussi une des résultantes principales du péché. Comme vous savez, quand on a, péché dans le jardin d'Éden, il nous a été dit que nous enfanterions dans la douleur pour les femmes et que nous récolterions notre pain à la sueur de notre front. Voilà. Donc c'est aussi une des résultantes de cette vie terrestre qui sera, qui ne sera plus valable dans la Jérusalem céleste, dans le paradis, dans un avenir plus ou moins proche que le Seigneur nous réserve, n'est-ce pas? Alors, le premier sujet, c'est on ne convainc personne. On ne convainc pas. Souvent, on nous dit que quand on est chrétien, on a le feu, il faut dire aux gens, ouais, il faut parler de Christ dans chaque conversation. Tu rencontres une personne, elle te parle de yoga, ben tu parles tout de suite de Christ au cas où, parce que évidemment, tu comprends, si tu pars et que tu lui as pas parlé de Jésus, tu as perdu ta journée, tu vois. Ben non, c'est pas du tout comme ça que Dieu veut qu'on fasse les choses. Dieu nous demande beaucoup plus de subtilité. Dieu nous demande d'avoir la foi. Et la foi, c'est de croire que Dieu a un plan pour cette personne, a un plan pour nous aussi, et que c'est pas parce que nous, on a raté l'occasion de dire quelque chose qu'on est mal vu. C'est même pas, j'ai envie de dire, parfois, il vaut mieux ne rien dire selon la situation, il vaut mieux entretenir par exemple une relation et juste incarner la lumière qui est en nous, Christ qui est en nous, plutôt que d'aller parler de Jésus à quelqu'un qui n'est pas du tout prêt. Parce que c'est pas le moment. Il faut faire confiance à Dieu et dire, Dieu, je te remets cette personne. On voit par exemple, dans le passage, vous savez, du pauvre Lazare et du riche quand ils vont en enfer, il y a le riche qui est en enfer qui dit à Abraham, Abraham, laisse Lazare mettre juste une goutte sur ma langue, tellement j'ai chaud et tout. Et Abraham dit, bah, il n'en est pas question, tire-toi. Ah, c'est un peu dur, Abraham. Oui, bon, bah, c'est comme ça. Non, tire-toi. Voilà. Et à un moment, vous savez, le riche en enfer, il dit, bon, bah, laisse-moi au moins revenir voir mes frères et leur dire que c'est horrible cet endroit, qu'ils ne viennent pas en enfer. Laisse-moi au moins, sous forme de, je sais pas, de poltergeist par exemple, venir prévenir la MIF, tu vois. Et Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Il réplique, donc il dit, mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Alors il y a un jeu de mots subtil. Déjà,
il dit que s'ils n'ont pas cru Moïse et les prophètes, pourquoi ils croiraient un mort qui revient à la vie? S'il te voit, il va dire ouais, non, je sais pas, c'est un hologramme. Tu sais, les gens dans le monde comme ça, oui, mais on te dit que si tu t'injectes ça dans le sang, oui, non, je sais pas, moi je fais confiance. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ce genre de phases ont toujours été d'actualité. Et là, c'était ça. C'était, ben non, je vais pas te faire revenir à la vie. Quoi qu'il arrive, ils ne croiront pas. Parce que s'ils n'ont pas cru avec tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu jusqu'ici, jusque-là, c'est qu'ils sont sceptiques, tout simplement. Et un sceptique, on ne le réveille pas. On ne réveille pas quelqu'un qui fait semblant de dormir. Mais c'est aussi un jeu de mots, enfin un jeu voilà, un jeu subtil dans cette parabole, parce que là, Jésus nous explique que si donc il dit, s'ils ne laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Et c'est une prophétie parce que Jésus va mourir et revenir à la vie. Est-ce que les gens se sont convertis pour autant? Non. Et ils ont vu, il y a des gens qui ont vu que Jésus était revenu à la vie techniquement. Ils n'ont pas voulu se convertir non plus et ont voulu rester sceptiques. Donc à ces gens-là, par exemple, quid de est-ce qu'on va leur suriner Jésus, Jésus, Jésus toute la journée? Non, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Allons plus loin. Dans l'histoire, donc dans Zacharie 4, 6, on voit Zorobabel qui essaye de construire le second temple. Et c'est un chantier insupportable. Et on voit que pour lui et pour le peuple, c'est quelque chose qui est infaisable, en fait, qui est impossible à l'homme. Et il se rend compte que c'est pas possible et il dit à Dieu, il râle un peu, tu vois. Et Dieu lui dit, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Il lui répond qu'il ne pourra pas construire rationnellement ce temple, il ne pourra pas le faire, il ne pourra pas le finir, il ne pourra pas le faire tenir debout par sa propre puissance ou par ses propres forces, mais uniquement par l'Esprit du Seigneur. Donc en réalité, il demande à Zorobabel de s'en remettre à l'Esprit du Seigneur parce que lui peut l'impossible. Quand on est face à un mur, et parfois le mur c'est une personne, notre frère, notre sœur, notre mère, notre père, un beau-frère, une belle-sœur, d'accord, qui après tout ce qu'on lui a raconté ne se résigne pas à entendre la vérité, eh bien on est face à un mur. Et là, eh ben, il est inutile de compter sur sa puissance ou sur sa force, seul l'Esprit Saint pourra l'aider. On lit par exemple dans Jean 16, 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde ». Jean parle ici du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le consolateur, est envoyé pourquoi? Pour convaincre le monde. Donc, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'Esprit Saint qui convainc le monde à votre avis? C'est écrit, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit vient pour convaincre. Donc, ce que vous seriez beaucoup plus efficace à dire, Seigneur, je te remets cette personne, et prier pour elle en disant, Seigneur, convainc-la, plutôt que de prendre et d'utiliser des forces pour la convaincre, d'accord? Servez-vous d'une rencontre qui n'a peut-être pas abouti sur Christ parce que c'était pas le moment, parce que ça aurait été grossier, d'accord? Profitez-en pour récupérer le nom de cette personne et prier dans votre chambre secrète et amasser des prières sur sa tête. Et vous verrez que ça sera une grande efficace. On lit dans Jean 15, 27. « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. » C'est pas... parfois, on peut témoigner de ce que Christ a fait dans notre vie et les gens se disent, oui, bon, ouais, d'accord, mais peut-être qu'en fait, tu sais pas, peut-être que tu as guéri parce que en fait, tu t'es tellement persuadé que tu allais guérir que finalement ton concert est parti. Oui, il est parti en 3 minutes, mais ça arrive parfois. Tu vois, le sceptico-sceptique, ben, parfois, tu vas te dire que l'esprit de vérité qui provient du Père rendra témoignage de Christ lui-même, d'accord? Donc, c'est le consolateur, c'est l'Esprit Saint qui convainc, c'est pas nous. On voit dans 1 Corinthiens 3, 6. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Comprenez? Parfois, on plante. Planter, parfois, c'est juste incarner une bonne personne. Par exemple, je donne 50 centimes à une personne, et ben peut-être qu'une semaine après, la personne va donner 1 euro à l'autre personne parce qu'elle va dire, attends, moi on m'a donné, moi je vais donner aussi, tu vois. Et peut-être tu n'as même pas parlé de Christ, mais juste d'avoir incarné ça, tu vas la motiver à faire du bien. Donc là, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni vous ni moi n'allons convaincre qui que ce soit. Parfois, vous allez dire un mot à quelqu'un, il va dire, waouh, il va croire, il va se baptiser, et alléluia, il est sauvé. Mais c'est parce que quelqu'un d'autre a planté,
Vous, vous êtes venu arroser après qu'une dizaine d'autres personnes aient arrosé, d'autres chrétiens, et là, vous voyez d'un coup le fruit. Mais ne vous organisez pas de tout ça, parce que c'est pas possible de s'organiser comme ça, ok. Il suffit de comprendre que l'Esprit Saint a travaillé au travers de tous les ouvriers qu'il a envoyés à cette personne, et que cette personne a fini par être dévoilée, c'est-à-dire qu'on on a enlevé le voile de ses yeux. Alors, vous connaissez, par exemple, aussi la parabole du semeur, Matthieu 13, 2, 9. Vous la connaissez par cœur parce que je vous en parle souvent. Mais allez, on va la relire rapidement. Alors, prenez vos Bibles. Alors, ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Ça, c'est vous, le semeur. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux, c'est les démons, d'accord? C'est les esprits mauvais qui viennent et qui fait que si les graines tombent sur ce genre de terrain, les oiseaux le mangent. C'est comme ça, vous y pouvez rien. Une autre partie tomba dans un sol pierreux et elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Ça, c'est donc les graines qu'on met dans des terrains pierreux. Ça veut dire que les gens, ils reçoivent la parole, ils entendent, mais ils ne la travaillent pas, d'accord? Et il n'y a pas beaucoup de profondeur, ils ne sont pas prêts, ok? Ils sont encore un peu trop dans le monde. Et là, la plante, elle pousse vite, ça veut dire, ouais, Jésus, c'est vrai, j'ai trouvé Jésus, j'ai été guéri, Jésus, Jésus, Jésus. Et une semaine, vous êtes surpris, il a oublié Jésus, d'accord? Parce que la plante a germé et elle s'est délitée au soleil. Après, on lit. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Ça, c'est les gens où les ronces, tu sais ce que c'est. Une ronce, ça ne donne pas une pomme, ça ne donne pas une figue, ça ne donne pas une fraise, ça ne donne aucun fruit. Une ronce, ça donne des ronces. Donc ça, c'est la personne où tu te dis, je vais lui parler, elle a l'air ouverte, regarde, elle est un peu dans l'énergétique, elle parle de Dieu, de Dieu, de Dieu. Tu lui parles de Jésus, d'un coup, elle se ferme comme une huître et il n'y a pas moyen que ça passe. Ok ? Et là, il dit, une autre partie tomba dans de la bonne terre, elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc là, ce qui donne 100, 60 ou 30 pour 1, ça veut dire que tu mets une graine et là, ça donne 100. Donc, toi, tu as parlé à 10 personnes. Ok, tu as parlé de Jésus à 10 personnes. Peut-être qu'on n'a qu'une seule pour qui le terrain va être fertile, mais cette personne-là, eh ben, peut-être qu'elle va faire 1, 2, 3, 4, 10, 100 convertis derrière. Donc, est-ce qu'il vaut mieux se gosiller sur une seule personne qui ne produit que des ronces, ou passer à une autre personne qui potentiellement va pouvoir faire au moins 100 fruits. Donc voilà, ça c'est la parabole du semeur. On voit aussi par exemple dans 1 Corinthiens 9, 19, 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et là, il dit quelque chose de très important, Paul. Il dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Vous voyez la stratégie de Paul, c'est pas d'ailleurs hey, Christ, non. C'est il rencontre un juif, il parle comme un juif. Il rencontre un gars du New Age, il parle comme dans le New Age. Il prend les mêmes références, tout ça, pour lui amener Christ. Avec des gens sans loi dans la rue, dans la street qui crachent par terre, il va pas forcément cracher par terre, mais il va parler le même langage. Et si parler le même langage, ça veut dire montrer l'exemple tout en se fondant dans la masse, la personne à un moment donné va se dire « Waouh, mais toi, tu as quelque chose de différent, je t'aime bien, mon gars. » Tu vois ? Et toi, tu sais que derrière, tu vas pouvoir le gagner. Ça ne sert à rien de te mettre les gens à dos et qu'on te ferme la porte dans tous les sens. Il faut être tranquille, chill. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et rien que ta présence, c'est la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Si la personne, tu vas la voir qu'1 heure et tu sais que tu ne la reverras plus jamais, tente le tout pour le tout, parle-lui de Christ, ok, à la fin de la conversation, au bout d'1 heure plutôt.
Tu vois, si la personne est hyper ouverte et que tu sens qu'il y a des mots-clés, c'est que le Saint-Esprit t'a envoyé à l'endroit de la personne pour peut-être planter la dernière graine. Alors parle-en avec zèle. Mais sois toujours à l'écoute du Saint-Esprit parce que potentiellement, la personne qui est en face de toi, elle a juste besoin de ta présence. Elle a juste besoin d'un encouragement. Elle a juste besoin de voir ce qu'est un chrétien. Et peut-être qu'à la fin, elle te posera la question qui fait plaisir. Mais, toi, tu fais quoi en fait? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Et là, tu vas pouvoir, ah moi j'ai dû dire, moi j'ai Dieu dans mon cœur. Tout simplement. Donc quand vous êtes dans votre famille, je vous avais déjà dit piano, piano. Et quand vous êtes avec des étrangers, tout ça, faites attention au trop de zèle. Soyez intelligent, soyez zen, soyez à disposition du Seigneur. Moi, je me vois comme un outil. Je reste toute la journée un peu inerte, un peu immobile, c'est-à-dire que je fais mon sport, je mange, je travaille, je vois ma famille, tout ça. Mais quand le Seigneur d'un coup me dit, ah, il me fait penser à une personne, ah bah je vais l'appeler. Allô? Ouais, ça va? Et je vais voir si la personne a besoin d'encouragement, si elle a besoin de conseils, ou si cette personne doit me dire quelque chose. Peut-être que Dieu va me dire, va dans ce parc-là, et je vais aller dans ce parc-là. Et là, je vais m'asseoir et rien faire. Et s'il se passe rien, ben il se passe rien. Et s'il se passe quelque chose, qui m'envoie quelqu'un, je sais que dans l'obéissance, il y a de fortes chances pour que Dieu m'ait envoyé à cet endroit-là pour une bonne raison. Donc, je ne suis pas, moi, avec ma propre puissance et mes propres forces, en train de chercher la personne à convertir. Je suis en attente de ce que Dieu va me dire, du signe qui va m'apparaître, du signe qui va m'être donné, de la parole qui va me dire, ah, peut-être que là, c'est Dieu qui m'envoie cette personne, et ce n'est pas du tout un hasard si cette personne me dit ça maintenant. Donc, soyez comme Paul, soyez juifs avec les juifs, sans loi avec les sans loi, loi avec la loi, bien que derrière, vous n'allez pas vous pervertir dans le monde, vous n'allez pas prendre part au monde, vous n'allez pas faire les mêmes choses que les gens du monde. Par contre, vous allez être agréable à ces personnes-là, vous allez vous fondre dans le décor, écouter, d'accord, et pouvoir voir comment répondre à peut-être un questionnement, pouvoir diffuser une bonne parole, une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole d'humilité, vous voyez, qui va peut-être amener cette personne au minimum à améliorer sa vie et à être imprégné de quelque chose de bien, et au maximum, ben, peut-être de se convertir. Mais ça, c'est pas votre problème. C'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convertit, d'accord? Vous et moi, c'est une folie pour les yeux du monde de croire en la croix. Même moi, je ne sais pas pourquoi je crois en Jésus. Oui, j'ai vu maintes et maintes et maintes preuves techniques que Dieu existait. Ok, c'est ça qui m'a fait pleurer les genoux, mais j'aurais pu aussi tout oublier. Il y a plein de gens qui sont très intelligents, très érudits, qui ont eu ces preuves-là et qui sont passés à autre chose, ou qui ont eu une énorme foi, qui étaient des grands évangélistes, et 2 ans après, ils sont athées. En fait, si moi j'en suis là, c'est parce que Dieu m'a appelé, point. Et vous, c'est pareil. Il faut rester humble sur le fait que c'est pas par nos propres forces et notre propre intelligence qu'on a la chance d'être sauvé et d'être croyant. C'est par la miséricorde de Dieu. Et ça nous pousse justement et à être humble face à Dieu et à la crainte, et aussi à obéir. Et quand je vous dis que les batailles se gagnent plus dans la chambre, dans votre chambre secrète, à prier, à louer Dieu, que dans la rue, c'est parce que dans la rue, vous allez avancer. Donc en avançant, vous n'avez pas le temps de regarder votre direction. Mais quand vous êtes dans votre chambre, vous regardez la direction, vous la prenez par cœur, et après, quand vous êtes dans la rue, vous savez exactement où vous allez parce que Dieu a mis le GPS dans votre tête. Soit béni à 300 mètres. Alors regardez, là on voit dans les psaumes 127.1. Chant de pèlerinage de Salomon. Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. C'est très très fort ça. Écoutez, si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Les maçons, avec leur propre force, ils vont faire une maison superbe. Mais si Dieu il ne choisit pas de faire en sorte qu'elle soit construite, que le chantier finisse ou que la maison reste sur ses fondations s'il y a un tremblement de terre, la maison, elle n'a aucune chance. C'est pas le maçon qui fait tenir la maison, c'est Dieu. Pareil pour la ville. Tu as beau avoir une ville, c'est pas le gardien qui garde la ville qui va faire qu'il va arrêter une armée qui va lui passer dessus, ou un incendie ou un tremblement de terre. C'est Dieu qui la garde. Donc, comprenons que nous ne sommes rien, nous les petits humains, et que si nous sommes vivants, si chaque seconde peut continuer à engendrer une nouvelle seconde, c'est parce que Dieu l'a voulu à chaque seconde. Nous passons de moment à moment, de petit moment à petit moment, et c'est ça la vie.
Et tous ces petits moments sont validés par Dieu. Mais si Dieu décide que votre soupe s'arrête maintenant, il s'arrête. Il s'arrête. C'est pour ça que tous les matins, je remercie Dieu qui me renouvelle, qu'il ait choisi de me faire respirer encore. Aujourd'hui, gloire à Dieu. J'ai encore une journée pour pouvoir voir la nature, aimer ma famille et surtout faire avancer le royaume et glorifier mon Seigneur. Maintenant, cette semaine, le Seigneur m'a aussi mis à cœur quelque chose de très important, c'est la communion fraternelle. Très important. C'est que autant on ne convainc personne, autant le travail pour pouvoir convaincre le monde se passe en famille aussi. Il faut absolument que vous soyez avec d'autres chrétiens. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas simple, mais voilà mon appel. Si vous êtes des chrétiens affirmés, que vous avez, que vous avez le feu pour réunir les gens, réunissez les gens. Là, on a ouvert aujourd'hui la lettre OTAV Bretagne sur Telegram. Je ne sais plus, il y a une dizaine de groupes maintenant en France dans chaque département de la lettre OTAV. Profitez-en pour dire, moi je suis en Bretagne, je suis à tel endroit, faisons un pique-nique dimanche dans 2 semaines. Voyez qui répond. Si vous êtes 3, vous êtes 3. Lisez la parole, chantez des louanges. Voyez-vous, essayez de répéter ça. C'est ça l'église. Parce qu'en faisant ça, Dieu va se servir des autres pour vous édifier. Il va se servir de vous pour édifier l'autre personne. Et ça va porter du fruit, massivement. Restez dans votre chambre et allez aussi avec les frères et sœurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'autour de nous, on a plusieurs prophètes, d'accord? Des gens qui reçoivent des paroles de Dieu. Je ne dis pas les prophètes, on les écoute. Non, c'est moi-même, je reçois des paroles, moi-même, je reçois des songes, moi-même, je reçois des intuitions, d'accord? Que Dieu me parle. Et il va parler à David Terry, à Alain Audercé, à Torben, voilà. Et aussi à des gens de la lettre Tav. Etc., etc. Et ces gens-là, dernièrement, il y a eu des messages qui ont été récurrents là, cette dernière semaine. C'est préparez-vous parce que l'ennemi se prépare à la bataille contre nous. J'ai envie de dire, tu t'enfonces une porte ouverte, le Rasta. Ouais, peut-être. Mais en même temps, là, tout le monde a reçu ça en mode sortez de Babylone, protégez-vous parce que là, il va y avoir des attaques. Dans ces temps de la fin, ça va commencer maintenant. Vérifiez dans votre Bible, vérifiez avec d'autres personnes si elles ont reçu la même chose, mais nous, on a tous reçu ça. Moi, perso, j'ai reçu aussi, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut s'alarmer. Ça veut dire qu'il est urgent de ne pas se presser, il est urgent de rester dans sa chambre et de prier le Seigneur qui est dans le secret nous répondra, d'accord? Le fait d'être en église et de commencer à être avec plusieurs personnes et de parler de Dieu, ça va faire quoi? Ça va faire que vous allez être moins seul et que vous allez avoir la présence de frères et sœurs en Christ en vous. Et c'est les seuls sur lesquels vous pourrez compter, même sur votre famille, potentiellement vous ne pourrez plus compter. D'accord? Regardez dans Ésaïe 26, 20, il dit « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » On arrive dans les temps de la colère, on arrive dans les temps de séduction et le temps de l'antéchrist, ok? Dieu nous envoie cette période pour que nous nous réunissions en Christ, pour que nous refaisions cette première église des actes. Et cette première église des actes, c'était quoi? C'était des manos qui étaient tous réunis les uns avec les autres chaque jour et qui priaient ensemble et qui s'édifiaient les uns les autres. Et parfois, ils étaient que 2, parfois, ils étaient 100, peu importe. Donc si vous êtes en Bretagne, si vous êtes en Occitanie, si vous êtes dans les îles, si vous êtes en Alsace, si vous l'êtes, essayez de rejoindre les groupes La Lettre Tav ou de rejoindre d'autres groupes sur Teler, vous trouverez, et d'accueillir les gens chez vous ou de donner des réunions dans un parc, de vous réunir quelque part pour pouvoir prier ensemble, avec les gestes barrières évidemment, et de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. En faisant ça, en vous édifiant les uns les autres, vous allez voir, il va se passer des trucs énormes dans votre vie. Et vous allez progresser comme jamais. Regardez, dans Actes 2, 46, 47. Donc Actes, le livre des Actes, c'est les premiers actes des apôtres, après le départ de Jésus. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'était le quotidien des actes. Regardez dans Colossiens 3, 15, 16. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment.
Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà ce qui nous est appelé à faire. Et ça amène la paix de Christ et évidemment le règne de Christ dans votre cœur, le royaume dans votre cœur, dans celui de vos frères et sœurs. Et par là, quand vous représentez le royaume, qu'est-ce qui se passe? Christ vient habiter au milieu de vous, évidemment. On lit ce passage bien connu qui dit, Matthieu 18, 20, « En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc vous voyez, la communion fraternelle est extrêmement importante. On voit dans Psaume 133, 1, « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Moi, je vous le dis, avec ma communauté, avec mes potes, avec mes frères, avec mes sœurs, on se réunit régulièrement et on vit des choses, mais il n'y a pas de mots pour le dire. Il n'y a pas de mots pour le dire et je ne pensais pas que c'était faisable. Et je vous dis que je n'ai pas vécu ça au début de la lettre Tav. Je l'ai vécu, j'ai commencé à le vivre vraiment parce qu'il y a une révélation dans ma vie qui a fait qu'avec ma femme, on a commencé à avoir des frères et des sœurs qui étaient en Christ. Il y en a c'est des bébés en Christ. Il y en a, ça fait des années et des années qui sont en Christ. Peu importe, on est juste là pour lire la parole ensemble, manger ensemble, parler de Dieu ensemble, se raconter nos petits soucis, s'encourager. C'est très simple, d'accord? Il n'y a pas de grands rituels, tout ça. Parfois, oui, on rompt le pain, on prend le pain et le vin ensemble. Mais juste, on se réunit comme on se réunirait avec des potes. Sauf que, effectivement, nos discussions, en plus d'être celles du monde, sont beaucoup plus portées par ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le royaume. Regardez dans Romains 12, 4, 5. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. C'est dans Romains 12, 4, 5. On lit dans 1 Corinthiens 12, 14, 27. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres en un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni de la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dans Hébreux 10, 24, 25, on lit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, c'est très important. On ne convainc personne, on ne va convaincre personne avec notre puissance et avec notre force. Laissez ça au Saint-Esprit. Mais plutôt, gagnez le royaume de Dieu dans votre chambre secrète et avec vos frères et sœurs. Parce qu'en faisant ça, vous aurez des directions claires, vous aurez des conseils clairs, vous pourrez vous édifier de façon claire. Et même si vous allez devoir apprendre parfois, entre frères et sœurs, il y a des mésententes, va falloir gérer ça, d'accord? Dieu va vous faire grandir d'une façon exponentielle quand vous serez en communion avec ceux qu'il a établis pour son royaume. Si vous avez le cancer du doigt, est-ce que vous avez une gangrène là? Vous pouvez vous dire, ah, ça n'est que mon doigt, je m'en fous, le reste du corps, au moins, il va bien. Non, si la gangrène prend, si une septicémie, si la septicémie prend, le cœur s'arrête. Donc, si vous restez comme un pouce qui ignore le petit doigt qui est perdu au fin fond de sa montagne là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Si lui meurt, c'est vous qui mourrez un petit peu. Prenez soin du corps, c'est extrêmement important. Et dans les temps de la fin, je vous le dis tout de suite,
Ceux qui vont vous aider, c'est ceux qui auront Christ dans leur cœur. Ceux qui vont dire, je veux bien retirer le pain de la bouche de ma femme et de ma fille pour te le donner à toi parce que tu meurs de faim. Rares sont ceux qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, qui pourront vous aider, y compris vos voisins, y compris votre famille. Je ne dis pas que vous n'avez pas une famille exceptionnelle et des voisins exceptionnels. Je dis juste que la réalité, c'est que Dieu veut vous établir dans son corps parce qu'un corps est fidèle à son propre corps. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre aveuglément n'importe quel chrétien parce qu'on peut avoir des crétins partout. Ce que je veux dire, c'est que plus vous allez vous-même être le moteur du royaume de Christ, plus vous allez rameuter les gens et les faire se réunir, plus vous allez être dans votre ministère. Vous avez un ministère de réconciliation. Vous vous rappelez, vous êtes ambassadeur en Christ. Et le seul ministère commun que nous avons tous, c'est un ministère de réconciliation. À chaque fois que vous allez réconcilier un membre du corps avec l'autre, qu'est-ce qui va se passer dans le ciel à votre avis? Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour vous. Il va vous bénir. Il va vous bénir en vous édifiant, en vous apprenant des choses. Vous allez passer de révélation en révélation. Vous allez vivre la vie que Christ a prévue pour vous. Et cette vie, elle est en communauté. Aimez-vous les uns les autres, qui disait. Comme je vous ai aimé. Édifiez-vous. Donc prenez soin des plus faibles. Allez voir les anciens prendre des conseils. Priez ensemble. Louez ensemble. Chantez pour le Seigneur. Et vous verrez. Soyez charitables. Quand Dieu dit, vous vous rappelez, testez-moi et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Dieu dit, quand vous nourrissez mon église, que vous apportez de l'argent dans mon église, je suis là derrière et je bénis. Si vous me mettez au défi en bénissant mon peuple, vous allez voir si moi-même, je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux pour vous. Comment vous allez bénir quelqu'un? C'est pas en bénissant un clochard que vous allez bénir vraiment Dieu. Oui, vous pouvez le faire, c'est bien, et c'est loué par Dieu, vous aurez des récompenses sur ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous allez amener à une réunion d'église un bon gâteau que vous aurez cuisiné avec amour, c'est un acte de charité pour les enfants de Jésus, pour les enfants de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc soyez le moteur dans vos communautés. Si vous n'avez pas de communauté, essayez d'en rejoindre et allez édifier ça. Si vous n'en avez pas, commencez à 1 ou 2. Et proposez sur la lettre TAV, est-ce qu'il y a des gens dans telle région? Est-ce qu'il y a des gens de telle région? Si vous n'en avez pas, allez sur le marché, guérissez des gens et vous allez leur dire, la prochaine fois, viens à la maison ou viens au parc, viens à la mer. Si vous êtes 3, bingo, vous êtes déjà un corps du Christ. Allez prendre la parole et vous dites, ok, aujourd'hui, on va se lire Hébreu tous ensemble, ok? Alors toi, tu commences à lire Hébreu du chapitre 1 à 2, et toi de 3 à 4, et toi de 5 à 6. Et après, vous priez un peu, vous méditez la parole, vous posez des questions, vous vous dites, ah ok, je vais chercher un peu sur Internet, je vais chercher dans ma Bible, ça me fait penser à ça. Vous parlez, Jésus sera au milieu de vous, c'est sa promesse. Faites ça, et vous verrez que vous n'aurez même pas à vous soucier de la fin des temps. Parce que Dieu pourvoira d'une façon miraculeuse. Je ne parle pas de façon rationnelle, je parle de façon miraculeuse. La folie des hommes est sagesse de Dieu, et la sagesse de Dieu est folie pour le monde. Donc, on a à cœur, avec nos amis qui reçoivent des infos, en ce moment, de vous donner certaines informations. Il s'en vient des temps où ça ne va pas être beau, encore moins pour les chrétiens. Mais on a aussi à cœur de vous dire que c'est un temps de grâce, parce que c'est dans les temps de persécution, c'est dans les temps les plus médiocres que l'Église s'est toujours révélée, que les enfants de Dieu, que son peuple s'est toujours le mieux révélé. Donc, vraiment, on a à cœur de vous dire que prenez la période que vous allez vivre avec un grand sourire et portez votre foi, portez votre croix haut les cœurs, quoi. Portez votre foi là, portez votre croix là. Soyez fiers de ce que vous avez, soyez fiers de ce que vous êtes, protégez la vérité. Moi, je prie pour que vous gardiez la foi. D'accord? Et plus on est dans la réussite. Plus on a de chances de passer outre. Plus on a de chances que Dieu nous exhorte. Mais alors, attention, plus on est de chrétiens, parce que si vous êtes dans le monde, vous allez être imprégné du monde. Vous allez un peu imprégner le monde, mais si vous êtes 1 pour 10 dans le monde,
eh ben, il se peut que ce 10 gagne, en fait, que les 9 autres gagnent sur vous. Mais si vous êtes 1 sur 10, mais qu'à chaque fois, quand vous rentrez, vous avez 10 ou 20 ou 100 autres personnes qui vous édifient, eh ben, vous verrez que c'est énorme. Et attention, quand je vous dis d'être en communion, je ne vous dis pas d'aller à l'église, dans l'église de votre village. Faites-le si ça vous édifie, si c'est bien. Je vous demande de considérer la vraie relation, pas la religion, avant tout. Vous pouvez aussi aller faire des cultes, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Mais allez tout d'abord privilégier la relation. Allez accueillir un chrétien et hébergez-le une semaine s'il n'a pas de toit. S'il y a des chrétiens, il y a plein de chrétiens itinérants qui sont en van, dites-leur, ben, j'ai une place dans mon jardin. Ou alors, garde-toi au camping là et tous les jours, je viens te voir et on mangera ensemble tous les jours. Allez faire quelques kilomètres, oui, ben vous prenez un week-end et vous changez de département pour aller voir une autre église. Vous pouvez avoir une autre église qui est dans un autre département où vous allez faire 2 heures de route. Ouais, ben si vous faites 2 heures de route, mais que vous passez quasiment 24 heures à vous édifier et que vous avez récupéré 3 mois, vous avez grandi de 3 mois de plus en Christ parce que vous aurez été édifié par une belle relation, faites-le. Nous, on a des amis, ils viennent régulièrement de Belgique pour nous voir. J'ai des amis, ils ont fait 3 allers-retours là, en même pas une semaine pour nous voir et pour assister à des mariages de frères et sœurs. Et on a fait plein d'études et de partages bibliques, ils sont repartis boostés, ils ont compris plein de trucs et ils nous ont aidés à comprendre plein de trucs. C'est énorme. Donc n'hésitez pas à être le moteur du royaume. N'attendez pas juste à consommer mes vidéos, celles d'Alain et celles de David Terry, d'accord ? Allez-y, allez dans la vraie vie, sortez d'Internet et allez rejoindre des gens qui ont une doctrine, qui ont une relation, qui ont de l'expérience, qui ont des témoignages puissants. Et vous allez voir que Dieu va vous montrer à quel point il est heureux que vous fassiez ça et à quel point il va vous faire passer de révélation en révélation. Vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez vous édifier les uns les autres. L'autre message qu'on reçoit beaucoup, donc, c'est que, attention, ça va chauffer, mais c'est qu'il faut nous équiper. Il faut que les chrétiens soient équipés. Il va falloir grandir vite, ok ? Grandir vite, ça veut dire que le zèle que vous aviez pour regarder les vidéos de complotistes, utilisez-le pour regarder des vidéos chrétiennes. Zappez un peu les problèmes dans le monde et tout, essayez de voir venir, non. Allez sur Réaction 19 à la rigueur et écoutez, staffez-vous en droit pour vous protéger un minimum et regardez à Dieu. Dieu pourvoira, Dieu vous édifiera, Dieu vous sauvera in extremis des problèmes qui vont surgir. Dieu prendra soin de vous, de ce que vous avez mangé et de votre famille. Dieu pourvoira, vraiment. Ça, c'est la foi. Et équipez les autres. Quand vous avez compris quelque chose, allez équiper les autres. Si vous avez plus à écouter à témoigner, génial. Écoutez, soyez des étudiants avant de trop parler. Mais si vous avez compris certaines choses et qu'avec humilité, vous vous sentez la possibilité de partager un ou deux, bah faites-le. Équipez les autres. Équipez les autres. Si vous recevez des choses, équipez les autres. Si vous avez envie de lire la Bible, essayez de vous dire, je vais la lire avec un frère. Faites un Zoom. Faites des FaceTime, faites des Zooms. Nous, on a des Zooms où on est 40. Eh bien, organisez des Zooms si vous avez personne dans votre région. Et vous faites en sorte qu'avec des gens d'aller trop taf, qui veut participer au Zoom, je vais en faire mardi soir pour qu'on étudie la parole, qui veut étudier, lire le Nouveau Testament dans les Zooms et qu'on discute un petit peu le mardi et le mercredi. Faites-vous des Zooms. C'est pas compliqué, on a Internet. Vous n'avez en réalité aucune excuse. Mais je vous dis ça parce que ça va vous apporter un très grand bien. Pas parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre beaucoup. Peu importe. Moi, je vous dis que vous allez gagner énormément à le faire. C'est surtout ça. Et je ne vous dis rien ici, dans ces vidéos-là, depuis que je fais en juillet, je ne vous dis rien que je n'ai pas moi-même vécu et expérimenté. Je vous souhaite de tout mon cœur de vivre ce qu'on vit, nous, dans notre église. Avec les frères et les sœurs, s'adorent les uns chez les autres. On fait des soirées pyjama, on organise des soirées pyjama où on va regarder des films chrétiens toute la soirée. On se fait des zooms où on étudie la parole. On fait des soirées témoignages, on fait des soirées. Qu'est-ce que chacun pense de lui, chacun son tour. On parle d'une personne, on dit qu'est-ce que tu penses de lui en disant voilà comment je trouve que tu as grandi en Christ. On fait des soirées juste anniversaires. On fait des anniversaires les uns les autres et on chante, on loue. Il y en a un qui joue de la guitare et on improvise dessus en chantant des louanges simples. On rit, on pleure, on s'encourage et on vit des communions fraternelles.
Faites ça et donnez-moi des nouvelles. Je vous promets que votre vie du monde va se transformer à un point que vous en aurez presque plus rien à faire. Je ne dis pas qu'il faut mettre la vie du monde de côté, parce qu'il y a des choses à gérer, on a des responsabilités, et ces responsabilités sont voulues par Dieu, d'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'en étant édifiés et en vous édifiant les uns des autres, vous allez vivre une vie spirituelle qui sera tellement riche que vous n'aurez absolument pas peur de la moindre action que le monde fera en face. Et en plus de ça, vous gagnerez votre salut par la grâce de Christ, évidemment. Vous gagnerez votre salut et celui des autres par les œuvres. On n'est sauvé que par grâce, mais les œuvres sont importantes. Et en faisant ça, je vous donne la clé pour pouvoir œuvrer en Christ. Œuvrer en Christ, c'est avant tout de vous aimer les uns les autres, de vous exhorter les uns les autres, de faire du bien au corps. De faire du bien au corps. Et le corps vous le rendra bien. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer. Merci encore pour votre soutien, merci pour les dons, merci pour vos beaux messages. Je vous tiens au courant de ce qui se passe très bientôt. C'est pas encore cette semaine que je vais vous donner des nouvelles incroyables par rapport au Kickstart, etc. Mais soyez-en sûrs, on taffe dur là-dessus. Allez sur la lettre taf Telegram, essayez d'être là le mercredi parce qu'il se passe des trucs vraiment magnifiques. Et je veux vous voir actif. Je veux vous voir actif. Je veux voir, et j'en vois déjà beaucoup, hein, mais je veux voir des groupes Telegram se créer, la lettre TAV. Je veux voir des rendez-vous. Je veux voir des communiqués, la lettre TAV, un peu, voilà, un peu carré où, voilà, je sais que là, il y a un baptême, là, je sais qu'il y a un pique-nique, là, je sais qu'il y a un anniversaire, là, je sais qu'il y a une église de maison qui est en train de grossir, là, voilà. Et que ce soit la lettre TAV ou pas, on s'en fout, la lettre TAV, d'accord? La lettre TAV n'est qu'un outil. Je vous donne cet outil pour que vous puissiez vous réunir. On est déjà beaucoup, donc si ça peut vous servir à vous lancer, génial. Mais allez sur TLR, allez sur David Terry, allez écouter Alain Audercé. Faites les choses par vous-même, il n'y a aucun souci. D'accord? Moi, je ne suis que le phare. Je vous exprime humblement ce que moi, je crois avoir compris de la vérité. Mais ai-je la vérité? Non, c'est Christ qui l'a. Donc, restez dans votre chambre, priez, faites du bien à votre famille et allez voir les membres de votre église. Voilà le grand message que j'ai pour vous. Parce que ces temps difficiles pour le monde ne sera pas forcément un temps difficile pour vous. Pas forcément. D'accord? Je vous embrasse. Et je vous souhaite vraiment d'être richement béni par le Seigneur, richement inspiré, et que le discernement frappe votre esprit pour créer des églises de partout le monde. Au revoir, mes aïeux, mes agneaux.